Bonjour à tous, nous sommes le 23 septembre et je ne savais pas quel post choisir. Dans le groupe Facebook, vous avez partagé des choses exceptionnelles pour fêter cet équinoxe d'automne. Mabon. Donc j'ai choisi de commencer par notre petite fée spirituelle qui n'oublie jamais de nous rappeler les phases de la lune, qui n'oublie jamais de nous offrir des petites recettes magiques et qui n'oublie jamais les saisons. C'est incroyable. Alors moi qui suis toujours perdue dans l'espace-temps, quel bonheur j'ai eu de la rencontrer il y a déjà pas mal de temps. Alors, Mabon. Donc c'est son post et puis je vous partagerai d'autres posts que j'ai trouvé vraiment merveilleusement jolis et très très bien décorés. Mabon, équinoxe d'automne 23 septembre 2023. Alors le 22 septembre, c'est la date de naissance de mon lumineux frère. Mais aujourd'hui, nous sommes samedi. Et il est né un samedi à 17 h et bien entendu, ma mère n'a pas manqué de me rappeler quelques petites anecdotes car nous n'avions que 8 ans et demi d'écart. Il est parti beaucoup trop tôt sur le plan terrestre, mais il ne nous a jamais quittés finalement et vraiment c'est aussi grâce à eux, les lumineux, nos chers et tendres défunts, que nous pouvons aussi constater que l'âme, l'esprit, même quand il se désincarne de son enveloppe charnelle, continue d'évoluer. Nombre de médiums ont fait sa connaissance et nombre de médiums m'ont bien confirmé qu'il était très très souvent près de nous et surtout près de moi sur le plan terrestre. Alors, que nous dit notre petite fée? C'est joyeux l'automne, c'est ma saison préférée. Donc il aurait eu 50 ans aujourd'hui samedi puisqu'il est né un samedi 22 septembre 1973. Alors, volontairement je ne vous donne pas son prénom parce que je n'ai pas envie d'être démarchée et je n'ai pas envie d'avoir dans les pattes de faux prophètes qui peuvent utiliser pour... Bref. Alors Mabon, l'équinoxe d'automne. Ce matin débute l'équinoxe d'automne, aussi connu sous le nom de Mabon. Le jour et la nuit sont égaux et en parfait équilibre. Période d'abondance dont nous avons besoin pour nous préparer à l'hiver qui arrive. C'est aussi un moment de recueillement durant lequel nous exprimons notre gratitude pour tous les bienfaits que l'univers a bien voulu nous accorder tout au long de l'année. À présent, il commence à refroidir et Dame Nature s'enveloppe doucement de belles couleurs chaudes. C'est donc le moment parfait pour honorer Gaïa, notre très belle Terre. Cet équinoxe nous rappelle que tout comme la nature, nous avons besoin de lumière, mais aussi profondément besoin d'obscurité. L'un ne va pas sans l'autre. La roue continue de tourner, cycle naturel et perpétuel qui nous pousse, après les récoltes, vers le calme et à l'introspection de soi. Pour se préparer à l'hiver et à l'introspection, il faut faire le point sur son année écoulée. Pour t'aider à faire le bilan, voici quelques questions à te poser. Quelles sont les 2 qualités qui te définissent le mieux? Alors, moi j'ai envie du coup de faire un petit jeu. J'ai envie eh bien, que vous répondiez le plus honnêtement possible et le plus simplement en commentaire pour tous ceux qui veulent, hein, ce n'est pas une obligation, en commentaire sous cette vidéo ou sous le post de Morgane pour ceux qui sont dans le groupe, mais vous l'avez déjà fait pour la plupart. Quelles sont les 2 qualités qui te définissent le mieux? Alors répondez-vous très sincèrement, hein, soyez honnête. Hein. D'ailleurs, si j'en connais quelques-uns ou quelques-unes, je pourrais peut-être même rectifier. Si je devais nommer 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante, quelles seraient-elles? Cette année, quelle a été ma plus grosse erreur? Quelles leçons en ai-je tirées? Mon rythme de vie me convient-il? Quelle est ma plus grande source de stress au quotidien? Qu'est-ce qui nourrit mon âme?
Mon chez-moi est-il en harmonie avec la personne que je suis aujourd'hui? Mon travail me plaît-il toujours? Sexuellement, est-ce que je me sens vibrer? Dans ma vie, de quoi suis-je le plus fier? Quelle est ma plus grande peur? Qu'est-ce que j'ai à pardonner ou à me faire pardonner? On peut rajouter à me pardonner aussi. À qui ai-je envie de dire merci aujourd'hui? En couple ou célibataire, dans les deux cas, suis-je heureuse? Pour être plus libre, qu'est-ce que je devrais laisser aller? Si j'avais un mot à choisir pour guider mes actions dans la prochaine année, quel serait-il et pourquoi? Une fois ce bilan effectué, tu seras alors face à face avec toi-même. Apprécie qui tu es vraiment. Ne lutte pas. Afin d'honorer l'équinoxe d'automne, la tradition veut que l'on aille se promener en forêt et dans la nature sauvage pour admirer les animaux, la faune et la flore qui se métamorphosent et se préparent à la saison sombre. Profite du soleil et ramasse des pommes de pin, noisettes, feuilles mortes. Ça servira à décorer ta maison ou ton hôtel ou à tes rituels, abondance, protection, etc. La nuit venue, tu peux allumer des bougies blanches ou aux couleurs de mabon et même un peu d'encens. Personnellement, je vise les parfumés. Tu peux aussi préparer de bonnes choses à manger. Des tartes, des gâteaux, du crumble aux pommes, de la soupe à l'oignon et aux légumes d'automne, crème de marron, omelette aux champignons, figues, confiture de saison, châtaignes grillées, noix, gâteaux ou crêpes. Ouh là 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 là, ma petite fée, tu vas me faire prendre 500 kilos. Et en boisson, de la bière et du cidre rendront hommage au soleil comme il se doit. C'est aussi la bonne période pour remplir tes réserves pour l'hiver. Avec toute ma chaleur, je te souhaite un joyeux mabon. Alors voici la jolie photo qu'elle a mis pour illustrer le post. J'aime beaucoup les posts de Morgane. Ils sont très inspirants, éclairants, nourrissants. Et puis, son énergie est vraiment fabuleuse. Je vous dis namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Alors moi, pendant que je faisais la lecture, j'ai déjà répondu à pas mal de questions. Ma plus grosse erreur cette année, oui, je vois laquelle c'est. Et quelle expérience j'en ai tirée, oui, je vois aussi. Mon rythme de vie me convient-il? Eh bien non, puisque je l'ai changé à la rentrée. Et il est mis en place à partir de la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas de hasard. Vous savez tous, comme je vous l'ai dit, que je me suis mise à mi-temps. Je travaille à mi-temps. Et comme ça, j'aurai plus de temps pour la chaîne, pour les lectures et pour me ressourcer. Et puis pour faire ce que j'ai à faire de mon plan terrestre aussi et de mes passions. Mon chez-moi est-il en harmonie avec la personne que je suis aujourd'hui? Alors oui, vous voyez, moi j'ai réaménagé pas mal de choses dans mon chez-moi. Mon travail me plaît-il toujours? La réponse est oui. Bon, sexuellement, est-ce que je me sens vibrer? Ça ne vous regarde pas, mais la réponse est oui. Dans ma vie, de quoi suis-je le plus fière? Ah, de quoi suis-je le plus fière? Alors là, il va falloir que je réfléchisse. Ma plus grande peur, je la connais, mais je l'ai travaillée, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur du tout. Qu'est-ce que j'ai à pardonner ou à me faire pardonner? Alors, je me suis pardonnée très récemment. Je me suis pardonnée très récemment. Pratiquer la gratitude, voilà. Pour être plus libre, qu'est-ce que je devrais laisser aller? C'est fait déjà, je dois laisser aller le trop qui est l'ennemi du bien au niveau professionnel, c'est fait. J'ai pratiqué un très gros lâcher-prise. Si j'avais un mot à choisir pour guider mes actions pour la prochaine année, quel serait-il et pourquoi? Ah, alors là, c'est pas la question très facile. Vous allez m'aider. Quel mot à choisir pour guider mes actions dans la prochaine année? Ah, je vous laisse à vos plumes, à vos claviers. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.